Une fois que la garnison du Roule s'est rendue, les GIs entreprennent le ratissage et le nettoyage de la zone. Une surprise les attend dans une carrière de la rue Saint-Sauveur. Jean-Yves Durel est un enfant de Cherbourg, retraité de l'industrie navale, passionné par la Seconde Guerre mondiale et les blocos dans lesquels il jouait enfant. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Serge. C'est toi qui seras mon guide. Voilà, pas de problème. Par contre, il vaut mieux avoir de la lumière. Oui, je suppose. Ça a l'air d'être un véritable labyrinthe. C'est un labyrinthe. C'est conçu comment? Ils ont creusé, il y a un véritable plan là Ah oui, il y a un véritable plan. Ils n'ont pas creusé n'importe comment, c'est des galeries parallèles. D'accord. Avec d'autres des jonctions qui sont perpendiculaires. Donc il y a l'électricité, je suppose. Il y avait l'électricité, l'eau, la ventilation évidemment. C'est jonché de détritus. Tiens, regarde. Ah. Oh ben ça c'est un peu partout, hein. Des munitions, ce sont des balles de Mauser, non? Aïe, non tiré. Morceau de masque à gaz. Un clip, ouais. Ça c'est un morceau de masque à gaz? Oh, probablement, oui. Un clip là entier. Et c'est très profond en fait. Peut-être plus de 100 mètres, oh, oui. Et en fait, il y avait des chambrées, je suppose. Il devait y avoir des bureaux. Oui, des bureaux, des chambrées, la téléphonie, je pense. Post-émetteur, post-récepteur. Toute une vie souterraine, en fait. Hein. C'est une usine souterraine. Regarde. C'est une balle de... Allemande, non tirée. Et ça, c'est du papier. En fait, il y a peu d'intrusion. Oui, personne n'est venu ici après. Parce que comme c'est une propriété privée, Exact. il n'y a pratiquement pas d'intrusion. Exact. Il y a marqué England. Ici, là. Oui, exact, oui. Des documents, ouais, c'était peut-être des bureaux. Et c'est encore très profond là-bas. Oui. Tu m'amènes? On va aller voir, on va aller jeter un coup d'œil. Pas de problème. Toi qui es le maître des lieux. Donc c'est par là qu'est sorti von Schlieben. Exact. La sortie officielle. Qui aujourd'hui est bouchée. Pas par la guerre, hein, par les éboulements en fait. Hein. Donc c'est par là que von Schlieben est passé Ouais, c'est par là. le jour où... Il s'est rendu. Ce qu'on voit sur les photos, avec des poteaux et avec des tractions devant, Ouais. c'est ici. Là, on est dans un lieu historique. Voilà. Terré avec plus de 800 hommes dans son PC à quelques centaines de mètres du fort du Roule, von Schlieben, commandant en chef de la place forte de Cherbourg, le sait, la partie est perdue. Il n'y a plus d'autre choix que de se rendre. Fred, comment les Américains s'y sont-ils pris pour faire sortir von Schlieben et ses hommes de ce véritable labyrinthe? Alors ici, le secteur a été libéré par la compagnie E du 39e, qui est commandée par le capitaine Gordon. Donc eux, ils attaquent depuis le matin. Gordon a une section de tank destroyer en soutien, mais il va les perdre assez vite parce qu'ils sont bloqués par un barrage anti-char. Donc avec ces hommes, ils continuent à progresser vers le centre-ville. Donc ils attaquent par les rues, les maisons, ils passent même par les jardins, dans certains cas. Donc ils attaquent à la grenade à fusil, au bazooka. Et à un moment, la deuxième section déloge un groupe d'Allemands d'une maison et ils viennent se réfugier dans un tunnel. Donc les Américains commencent à voir qu'il y a un truc pas trop net dans le secteur. Après, ils découvrent une deuxième entrée. Et tout d'un coup, Gordon voit arriver son chef, donc le général Eddy, qui lui dit « Moi, je suis là en spectateur. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Villa Maurice qui se trouve là-haut et puis le tunnel qui se trouve en dessous. » Mais il ne lui dit pas du tout ce que contient le tunnel. Donc Gordon continue son attaque. Il récupère ses tanks destroyers qui ont réussi à passer le barrage. Il fait tirer quelques obus dans les entrées. Et juste après, il envoie un de ses soldats qui parle allemand. Il vient faire le traducteur, en fait. Il vient faire le traducteur parlementer. Et porter un ultimatum. Il dit aux Allemands, vous avez 2 minutes pour sortir, sinon on fait sauter les entrées, on vous enterre dedans et on vous laisse crever comme des rats. Et juste après, il y a un officier allemand qui sort avec un grand drapeau blanc et qui dit qu'il veut rencontrer l'officier américain le plus gradé pour accepter la reddition du général qui commande la 709e DI. Mais entre-temps, les Allemands qui sont à l'intérieur du tunnel, ils sont à peu près 800, ils ont entendu dire qu'on allait se rendre. Et ils sont en train d'asphyxier là-dedans, ils n'en peuvent plus. Et finalement, ils décident de sortir.
et ils emportent avec eux Schlieben et puis Hennecke, qui se présentent devant le général Eddy pour la reddition. Finalement, c'est une sortie de von Schlieben qui est hors protocole. Voilà, ils voulaient quelque chose d'un peu cérémonial, et puis là, ça a été complètement raté, quoi. Ce 26 juin, vers 14 h, celui qui avait juré au Führer de défendre Cherbourg jusqu'à la mort est escorté par les hommes de la 9e division jusqu'au PC de Collins, le château de Servigny. C'est ici qu'à 16 h, ce 26 juin, von Schlieben va devoir signer la reddition de la garnison et le traité définissant les conditions dans lesquelles il doit livrer sans délai la ville aux Américains. Axel von Schaffhausen est le descendant du général von Schlieben. Il revient sur les lieux, tout comme son ancêtre, près de 75 ans après cet événement. Nice to meet you, C'est un sir. plaisir de vous rencontrer, monsieur. Many thanks to be Merci with us beaucoup d'être today. avec nous aujourd'hui. It must Ça be doit être exciting excitant for pour you vous d'être ici, to be sur les here pas after de votre your grand-père. grandfather. Oui, c'est un jour très excitant pour moi. C'était une journée particulièrement importante pour mon grand-père, mais très importante aussi, je crois, pour l'issue de la guerre. If you want, Si vous voulez, nous pouvons aller dans la salle où a eu lieu la reddition. meeting took place. Ok. Quand mon grand-père est entré ici pour la première fois, la première chose qu'il a faite, c'est d'essuyer ses chaussures sur le paillasson. It's a room C'est where donc the ici meeting que la réunion a eu lieu. Your Votre grandfather grand-père was était un a héros hero pour for vous? Pas vraiment, non. Je ne crois pas qu'il fût un véritable héros. En tout cas, il n'a jamais voulu passer pour tel. Certains l'ont admiré. Il a sauvé beaucoup de vies, c'est vrai, alors que c'était très dangereux pour lui de se rendre comme il l'a fait. Que se serait-il passé si les Allemands avaient finalement gagné la guerre? En l'occurrence, il ne lui est rien arrivé et il a fini en prisonnier de guerre. Alors peut-être qu'il aurait pu se rendre plus tôt et sauver plus de vies, mais il était sous pression et ses ordres étaient de tenir Cherbourg à tout prix, jusqu'au dernier homme. Il avait même joint Rommel à Paris pour demander s'il était vraiment nécessaire de sacrifier autant d'hommes. Mais Rommel lui a dit que c'était les ordres d'Hitler et qu'on ne pouvait pas aller contre. And what Et kind of dans quel état spirit d'esprit était-il à l'époque? in this time? Au cours des négociations avec le général Collins, on lui a proposé des équipements américains, jeeps et haut-parleurs, afin d'informer ses hommes que la reddition avait lieu. Mais il faut savoir qu'il était un descendant de famille militaire. Son père était aussi un général mort au début de la Première Guerre mondiale. Et pour lui, conduire une Jeep américaine aurait vraiment été une énorme trahison. J'ai un document que je vais vous lire parce que je crois qu'il représente bien ce qu'il pensait à l'époque. C'est tiré d'un livre de Paul Carrel. Si mes supérieurs ont fait de moi un général, alors ils doivent me supporter en fonction de la situation et de ma conscience. C'est une conclusion parfaite. Après la capture de von Schlieben, les Alliés tiennent leur première grande victoire depuis le débarquement. Les photos de la reddition font la une des journaux américains, vantant auprès de l'opinion publique les succès de l'US Army en Europe. Elles sont également imprimées sur une série de tracts encourageant les soldats allemands à cesser la lutte.